Marie. Je viens du Saguenay, puis je suis dans le diocèse de Québec depuis une vingtaine d'années. La foi, ça m'inspire toute une expérience de vie. Parce que la foi, c'est d'abord un jeu qui s'engage à croire, et c'est dans l'expérience personnelle de chaque personne humaine, où l'invitation à croire, Dieu s'adresse à l'humanité, Dieu s'adresse à la personne, et l'invite à croire en lui. Comment je me suis préparée? Je te dirais, l'été dernier, j'ai eu la chance d'aller vivre les Journées mondiales de la jeunesse à Madrid, enracinée dans la foi étant la thématique de la JMJ. Et j'ai complété l'expérience par 10 jours de pèlerinage sur le sommet de Compostelle. Et à chaque journée, j'ai médité sur le thème. Les thèmes, parce qu'il y a une déclinaison, ma foi doute, ma foi demeure, ma foi. Donc, j'ai médité sur chacune des thématiques de chaque journée. Ça a été, je dirais, ma préparation plus intérieure. Et la méditation de la parole de Dieu. On a fait le choix de garder les textes du jour pour creuser à travers la parole donnée par Dieu à chacune des journées, comment elle va éclairer la thématique. Et à travers ça, j'ai un petit peu lu sur Saint-Joseph pour me laisser interpeller et voir comment la vie, l'expérience de Joseph peut éclairer notre cheminement de foi encore aujourd'hui. Ma foi guérit, parce que ma foi guérit, on va utiliser beaucoup l'Eucharistie comme chemin de guérison. Et comment, pour le frère André, c'était très présent. Je dirais sa foi en l'Eucharistie comme lieu de guérison. L'Eucharistie en la personne du Christ. Donc, ça, c'est très présent là, dans la vie du frère André. L'autre lieu aussi où je vais en parler un peu, mais c'est ma foi pardonne. Parce que, tu sais, Père, pardonne-leur, car ils savent ce qu'ils font. C'est la miséricorde que Jésus implore sur l'humanité. Et je te dirais, pour avoir lu la biographie du frère André, comme il y aurait eu des raisons d'être rancunier envers bien des gens qui n'ont pas cru en ce qu'il vivait, ou parce que le frère André, c'est un homme avec une foi inébranlable. D'ailleurs, je pense que c'est inébranlable dans la foi. Et c'est la simplicité, l'humilité. C'est un humble croyant, le frère André. Et il a toujours été fidèle à cette foi intérieure. Et je dirais, il n'y a jamais eu, en tout cas dans ce que j'ai lu, j'ai jamais senti d'agressivité, d'amertume. Et il me semblait que dans ma foi pardonne, c'était le proposer comme un témoin de la miséricorde, parce qu'à travers ce qu'il a vécu, il a demeuré indéfectible dans sa foi et il a toujours cru, et il y a eu une miséricorde infinie pour ceux qui n'ont pas toujours cru à ses folies. Je dirais aussi, il y a des gens qui se questionnent sur qu'est-ce que la foi. Ça pourrait être une occasion de revisiter le contenu de la foi, parce que je veux vraiment utiliser la parole de Dieu pour nous éclairer, parce que notre foi, on a toujours besoin de la nourrir, et on peut la questionner. Donc, j'aimerais ça, si des gens se questionnent, je dirais qu'il n'y a pas toutes les réponses, mais au moins dire, essayer de chercher, parce qu'il faut être d'abord des chercheurs pour trouver, que l'on découvre le visage du Christ à la joie des sauvés. Donc, est-ce que de croire peut nourrir notre joie? J'y crois profondément. Et je pense que c'est ce qui nourrit ma vie comme religieuse, comme franciscaine, qui était typique de la spiritualité franciscaine, d'être habitée par une joie de croire. Et c'est ce que j'aimerais qu'on découvre cette semaine.